Allez, un peu de lecture à présent. Celui qu'on accueille va vous donner très envie de lézarder au soleil avec un bon bouquin. Allez, on vous fait plaisir. Il flotte dehors. Lézarder ? Christopher vient de me dire il pleut dehors, on peut pas bouquiner. C'est pas bien de dire ça. Bonjour Marc-Olivier. Non, bonjour. Il fait beau et oui, on va bouquiner avec vous, c'est sûr et certain. De toute façon, à chaque fois que vous venez, moi j'ai envie de me remettre sur un bouquin juste derrière. Donc, vous êtes du Bibliovore de Blois. C'est ça. Et vous nous avez sélectionné 3 bouquins à ne pas manquer. Ah oui. 3 bouquins à ne pas manquer, même si le thème, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais là, j'ai fait un thème d'actualité. C'est parti pour. J'ai même l'impression que vous allez le faire. Le thème du dépassement de soi aussi. Bon, ouais, bon. Le pire moment où on doit se dépasser, finalement, vu l'actualité, c'est la guerre, malgré tout. Ouais. Vous avez à la fois des héros et en même temps des gens qui ont de la lâcheté, qui vont fuir, qui vont se cacher, qui n'ont pas confiance en eux et qui ne vont pas protéger les autres. Et là, j'ai 3 exemples de livres qui parlent de la guerre en Ukraine, en Crimée, et en même temps de la débâcle en France en juin 40. Je trouve que ces événements sont liés. Donc voilà, ces 3 livres-là, pour moi, sont importants parce qu'ils disent quelque chose. Ça marche. Alors, le premier. Ah merde. Vous me voyez là, je me stresse un peu. Le premier, c'est... alors, dites-moi, parce que moi, dans mes fiches, j'ai Jonathan Safran Foer, voilà. Foer ou Foer. Alors, sachant que vous nous aviez, il me semble, déjà parlé de lui la dernière fois. Vous êtes un peu obsédé par ce monsieur. C'est ça, ouais. C'était l'objet littéraire non identifié de la dernière fois. Et oui, voilà, et là, c'est son premier roman. Et c'est le seul roman que je connais, sincèrement, de littérature étrangère qui parle de la guerre en Ukraine. C'est un roman martien où on suit un jeune Américain qui veut retrouver les racines de sa famille qui est juive d'Ukraine et qui a évidemment vécu la Shoah. Le jour de la mort de sa grand-mère américaine, il s'aperçoit que son grand-père, en fait, n'était pas marié avec sa grand-mère. Il était marié à une certaine Augustine. Et lui, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à son grand-père, donc il dit, il faut que je retrouve les traces de cette histoire-là. Donc il va là-bas en Ukraine et là, il tombe sur une agence de voyage bizarre, s'appelle Héritage Touring. C'est une sorte de mélange entre Borat et Fram Voyage, avec un vieux pilote de taxi dans une Trabant, c'est le grand-père, et Alex, qui est son guide. Et ils vont essayer de trouver le shtetl, c'est-à-dire le petit village ukrainien dans lequel a vécu sa grand-mère. Et tout le monde, sur ce chemin-là, va découvrir quelque chose de son passé. D'accord. Un passé secret, un passé oublié et un passé caché. Et il y a des moments complètement martiens, vraiment, je tiens à le dire. Entre autres, lui, il est végétarien, donc là-bas, non, ça passe pas trop, quoi. En Ukraine, il mange de tout, et un Américain végétarien, un peu replié sur lui-même, ça passe pas. Mais en même temps, il va petit à petit apprivoiser les gens qu'il rencontre. L'Ukraine, c'est comme ici la Beauce, des champs de colza, c'est des villages perdus, mais en même temps, il y a des choses cachées, quoi. Et dans ces choses cachées, à force de creuser, il va trouver un sens à sa vie, il va retrouver le sens, l'histoire de sa famille, et se rendre compte que quelqu'un a caché quelque chose, et qui va être révélateur non seulement pour lui, mais là où c'est le plus magique, c'est aussi pour le grand-père. Le grand-père, là, c'est vraiment un hasard. Il est vraiment fêlé, celui qui conduit la Trabant, parce qu'il se fait passer pour aveugle. Incroyable! Je ne savais pas. Ah, vous ne saviez pas, Christopher? Il a un chien fou qui s'appelle Sammy Davis Junior à qui il parle et qui conduit de temps en temps à côté de lui. Et c'est un truc, mais oui, encore une fois, là, c'est le karma livresque. Je raconte une histoire où le papy qui conduit la Trabant, il est évidemment pas aveugle, sauf qu'il est aveugle à son passé. D'accord. Voilà. Faut qu'on enchaîne sur le deuxième. Le deuxième, c'est Léon Tolstoï. Oui, j'ai noté ça moi aussi. Ça tombe bien, on est raccord. Classique, Tolstoï, et pour autant, donc. Mais il a fait la guerre en Crimée, lui. Ouais. Donc 1850, la guerre en Crimée. Les Russes envahissent l'Est de plus en plus. Et ils ont affaire à Hadji Mourad, qui est un caïd, on dit comme ça, un caïd, c'est un chef de village, qui lui, donc par trahison... c'est le nom du livre, Hadji Mourad. Hadji Mourad, oui. Hadji Mourad. Et c'est un héros pour son peuple, mais il va se faire trahir lui-même par le chef de son peuple. Et donc, par effet négatif, il va s'allier avec les Russes pour essayer finalement de faire la paix. Mais il se rend compte que là aussi, le tsar Nicolas Ier est quelqu'un d'abject, d'autocrate, bizarre, ça se reproduit un peu actuellement, et qui est cruel et qui va le trahir aussi. Donc là, il va faire jusqu'au bout, essayer de sauver des valeurs auxquelles il tient, protéger sa famille, dépasser la lâcheté et jusqu'à un dernier combat ce livre est classique parce que le combat final est assez monumental dans la forêt et c'est somptueux. Et je vous dis, c'est une région, le Tataristan, c'est actuellement le Donbass, quoi. C'est les Tchétchènes, c'est 2 chocs de culture, mais finalement qui auraient dû s'entendre, parce que derrière il y a la nature. La nature doit dépasser l'homme, et au contraire, les Slaves ont réussi, ceux qui se sont bien installés, et ceux qui ont vraiment fait la paix, ce sont ceux qui ont pris les mêmes valeurs de tolérance et
on se rend compte actuellement avec la guerre qui se passe là-bas, que la plupart du temps, non. Il y a des gens qui veulent éliminer ceux qui sont sur place, les déporter et ne rien entendre. Mais malgré tout, c'est un beau texte. Merci. On n'a pas le temps pour le 13e. Pour la prochaine fois, en espérant que vous nous parlerez de guerre, mais qu'elle sera terminée. Ah oui, on va espérer ça. On va essayer, on va croiser les doigts pour ça. Merci beaucoup, Marc-Olivier, pour ces conseils de lecture que Lucie n'a absolument pas suivis, puisqu'elle a choisi de lire la presse quotidienne régionale et d'en faire sa revue de presse express.